En 2020, quand j'ai voulu commencer à investir en bourse, je me suis retourné vers mon conseiller bancaire, évidemment, puisque je n'y connaissais pas grand-chose, et je lui ai demandé de m'ouvrir un PEA. Évidemment, chose qu'il a faite. À cette époque, j'étais au Crédit Agricole, et j'ai eu donc mon premier PEA avec le Crédit Agricole. Chose que je n'avais pas compris, c'est que le PEA qui était ouvert, très bien, mais je n'avais pas de plateforme digitale. Je passais mes ordres au téléphone. Donc en passant les ordres au téléphone, j'ai trouvé ça très sympa au départ, je trouvais ça marrant, ça me faisait penser un peu à ce que je voyais à la télé, mais je me rendais pas compte en fait que derrière il y avait des frais mais monstrueux à chaque fois que je passais un ordre. Donc très vite, j'ai reçu les factures des frais qui étaient appliqués dessus. Je me suis rendu compte qu'en fait les frais étaient pratiquement plus importants que l'action elle-même que j'achetais. Donc ça n'avait aucun sens. Donc je me suis retourné de nouveau vers mon conseiller Crédit Agricole. Je lui ai demandé s'il y avait d'autres solutions. Et là, il m'apprend qu'il y a une plateforme. Déjà, j'avais envie de lui demander pourquoi il ne me l'avait pas dit avant. Mais bon, bref. J'ai eu donc accès à une plateforme, mais toujours, les frais étaient trop importants par rapport à ce qu'on pouvait voir sur les courtiers en ligne. Et donc, du coup, j'ai transféré mon PEA et aujourd'hui, je suis chez un courtier en ligne où ça se passe très bien, où les prix sont corrects. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut faire rapidement des erreurs. On sort d'une erreur pour retomber dans une nouvelle erreur et ainsi de suite en cascade. Donc c'est parfois compliqué de commencer en bourse, mais si vous regardez cette vidéo, vous verrez que vous aurez les bonnes bases et que vous allez pouvoir y aller tranquillement. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble le guide sans jargon pour investir en bourse en partant de zéro. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez mon e-book en description, n'hésitez pas à aller le télécharger, il est là. Et vous pouvez aussi réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes pour que je vous accompagne sur le chemin de votre liberté ou vers votre retraite pour un investissement long terme, évidemment, hein, entre 15 et 20 ans minimum, et pour essayer de ne pas faire ces erreurs que moi j'ai pu faire justement quand j'ai commencé. Pourquoi investir en bourse? Alors tout simplement, pour faire fructifier ton argent, ne pas la laisser dormir sur des comptes courants où elle ne te rapporte rien. La bourse a historiquement un taux de rendement aux alentours des 8%, entre 7 et 8 on va dire, donc ce qui est largement au-dessus de ce qu'on peut trouver sur les comptes courants, voire même sur des livrets. Notamment pour nous les Français, le livret A qui est très utilisé, hein, où vous mettez votre argent et au final, généralement vous avez un taux plus bas que l'inflation. Ce qui fait qu'en réalité, vous perdez de l'argent chaque fois que vous laissez votre argent, chaque année que vous laissez l'argent sur le livret A, l'argent est perdu. Donc ayez bien conscience de ça. Ensuite, la bourse, c'est un outil puissant pour pouvoir vous créer un patrimoine sur long terme, un patrimoine solide. Donc c'est important de le faire. Ne comptez pas toujours sur notre gouvernement, notamment, qui, vous l'imaginez, va avoir de plus en plus de mal à nous verser nos retraites, voire même on aura peut-être des retraites qui vont être amputées, voire coupées. Donc c'est maintenant qu'il faut se mettre en marche et commencer à se préparer à avoir sa propre retraite sans demander rien à personne. Et pour finir, quoi de mieux que d'avoir un investissement qui, lorsque vous dormez, continue à vous générer de l'argent. Il n'y a rien de plus gratifiant et de plus sympathique à vivre que cet effet où vous êtes en train de dormir et vos actions vous rapportent de l'argent. Vos actions continuent à performer, vous recevez des dividendes. Et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, énormément de grands investisseurs et de grandes fortunes au monde ont fait la même chose en investissant en bourse de façon intelligente. Donc s'ils l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Ce qu'il faut savoir avant d'investir, ayez une vision long terme. De 15, 20, au-delà c'est encore mieux, mais si vous avez déjà un objectif de 15 à 20 ans pour vous créer une retraite, vous verrez que les intérêts composés vont faire un travail déjà très important sur votre portefeuille. La régularité, si vous mettez 50 euros, 10 euros, peu importe, mais soyez régulier. Mettez votre argent tous les mois, payez-vous en début de mois pour créer cette habitude. Et n'ayez pas peur de la volatilité en bourse, elle fait partie du jeu. Les actions montent et descendent, c'est normal. Justement, ça vous permet, lorsque ça baisse, de pouvoir continuer à renforcer votre ligne et à construire votre portefeuille dans le temps avec des prix les plus bas possibles.
Attention, si tu veux investir en bourse pour devenir riche rapidement, c'est pas le bon endroit. La bourse, c'est pas fait pour gagner de l'argent rapidement sur une courte période, on va dire 0 à 5 ans. C'est fait pour de l'investissement long terme, avec le temps de se créer son patrimoine. Le meilleur moyen de tout perdre en bourse serait d'investir pour essayer de gagner de l'argent sur une courte période. D'ailleurs, moins de 1% des traders professionnels arrivent à vivre de leur activité trading lorsqu'ils font de l'investissement à court terme. Les étapes concrètes pour investir, tout d'abord choisir le portefeuille que tu veux. Est-ce que tu veux un PEA, plan d'épargne en action, ou un CTO, compte titre ordinaire? Selon ton utilisation, selon ta nationalité, selon que tu te trouves dans telle ou telle région du monde, tu n'auras pas les mêmes avantages. Et le PEA, évidemment, lui n'existe qu'en France. Alors, il y a peut-être d'autres pays, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir, qui ont d'autres enveloppes fiscales intéressantes. Mais sinon, à travers le monde, on va dire que pour le commun des mortels, ça va être plutôt un compte titre ordinaire qui va pouvoir être utilisé pour investir en bourse. Choisis un courtier fiable qui a pignon sur rue, que tu connais, ou que tu as déjà entendu parler, ou que des amis t'ont parlé. Choisis un courtier qui n'est pas forcément le plus simple à utiliser. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des courtiers, des néo-courtiers, j'appelle ça comme Trade Republic par exemple, qui vous proposent d'acheter des actions en fraction d'action via votre téléphone. C'est pour moi la pire chose que tu pourrais faire en tant que débutant. Pourquoi? Parce que c'est trop facile d'investir. Tu vas investir des toutes petites sommes et au final, tu vas te retrouver très vite avec 40 ou 50 lignes avec 10 euros dessus. Et là, la problématique va commencer à être importante. Puisqu'à chaque fois que tu sortiras de ta position chez Trade Republic, c'est 1 euro que tu perds. Donc imagine si tu as 40 actions, que tu sais plus où tu vas, tu ne pourras pas les suivre de toute façon puisque tu débutes. Tu vas penser qu'à chaque fois il y a des opportunités, à chaque fois tu vas investir dessus, et ça sera là le pire. Tu risquerais de sortir de la bourse en ayant une image faussée de ce qu'est la bourse. Lorsqu'on est débutant, je vous recommande d'aller plutôt sur des courtiers où vous êtes obligé d'acheter des actions en entier, et même si vous n'avez pas la liquidité pour le faire, c'est pas grave, vous attendrez 1 ou 2 ou 3 mois pour avoir cette liquidité avec l'argent que vous allez mettre tous les mois pour acheter cette action. Et là, vous allez déclencher en vous de la discipline et une certaine forme de rigueur qui vous sera utile après pour la suite. Si vous commencez par des néo-courtiers où tout est très simple, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton, en plus c'est sur votre téléphone, vous êtes fixé dessus tout le temps, vous n'allez faire que des erreurs et je vous garantis qu'en l'espace de 3 mois, vous n'aurez plus envie d'aller en bourse et vous n'y croirez plus. Donc faites attention à ces courtiers qui sont très bien. Trade Republic est un très bon courtier. Il y en a d'autres qui proposent des fractions d'actions et qui sont des très bons courtiers. Mais des très bons courtiers à partir du moment où vous avez compris ce que c'était la bourse, que vous avez commencé à investir avec un portefeuille qui vous a donné plus d'exigences et lorsque vous êtes plus discipliné. Sinon, le risque pour moi est trop important sur ce genre de plateforme. Mais vous en avez d'autres. Vous pouvez acheter vos actions complètes. On a Bourse Direct que j'utilise moi-même. Vous avez... voilà, il y en a plein, il y a Fortuneo aussi qui est très bien aussi, que vous pourriez utiliser, qui est une très bonne plateforme. Ensuite, il faudra d'ailleurs comprendre les placements que vous faites, les placements d'investissement que vous faites. Vous avez les actions, donc vous achetez des parts d'une société. Vous avez les ETF, qui eux sont plus diversifiés et vous permettent d'investir dans un indice général. Mais même avec ces deux-là, il faudra quand même faire attention. Le stock picking, peut-être au début... Évitons, passer d'abord sur un ETF qui soit un ETF plutôt large, du style MSCI World ou S&P 500, qui vous permettra d'investir dans des grosses boîtes ou à travers le monde. Et pourquoi pas, après, avec le temps, commencer à y ajouter quelques actions en stock picking. Et comme ça, vous allez apprendre petit à petit ce que c'est la bourse et vous allez prendre de bonnes bases. Commencez petit mais régulier. C'est-à-dire... investissez maintenant, commencez à investir, même si ce n'est que 50 euros, vous mettez vos 50 euros, vous verrez dans le temps, peut-être que vous aurez la possibilité de mettre un peu plus, mais ce qui est important, c'est d'investir de façon régulière pour pouvoir profiter au maximum des intérêts composés que la bourse peut vous amener. Je vous rappelle qu'Einstein appelait ça la 8e merveille du monde, et il disait que ceux qui ne les comprenaient pas ne pouvaient pas en profiter, et que ceux qui les comprenaient
en profiter évidemment. Donc très important, investissez, même si ce n'est que 50 € tous les mois. Si vous êtes sur un courtier et que vous êtes intéressé par une action qui coûte 90 €, eh ben faites-vous, prenez plutôt l'habitude de vous discipliner. Et si c'est cet objectif et cette action qui vous intéresse, eh ben attendez 2 mois pour pouvoir rentrer dessus. Vous verrez qu'à la fin, vous aurez beaucoup plus appris en étant discipliné et régulier qu'en essayant de timer le marché ou en achetant tout et n'importe quoi. Ce que personne ne vous dit, en bourse, ce n'est pas forcément le rendement le plus important. Le plus important, c'est la régularité et la discipline que vous allez vous instaurer. Plus vous serez régulier et discipliné, plus votre portefeuille fonctionnera. Je vous donne un exemple. Les portefeuilles qui ont les plus grosses performances, généralement, sont des portefeuilles de personnes qui sont décédées malheureusement. Pourquoi? Tout simplement parce que le portefeuille ne bouge plus, il n'y a plus d'actions sur le portefeuille, et le marché et le portefeuille généralement surperforment. On croit que pour battre le marché, il faut toujours être sur son portefeuille, tout regarder et être obsédé par les chiffres et les résultats de la société et regarder tout chaque trimestre. C'est faux, bien au contraire. Plus vous allez être dans vos chiffres, plus vous allez regarder la société, plus vous allez avoir tendance à faire des erreurs, à faire des mouvements. Par exemple, si un trimestre, la société que vous avez investie pour les 20 prochaines années n'est pas bonne, vous pourriez avoir tendance à sortir du dossier ou à revendre des positions, alors que votre objectif est dans 20 ans, et que dans 20 ans, la société sera très très bien sans doute. Donc attention à ça, surveiller vos actifs, se renseigner, regarder chaque année un petit peu ce qui se passe sur l'évolution des marchés, c'est très bien. Par contre, regardez tout le temps vos actions, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous redonner un autre exemple. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous n'allez pas regarder chaque semaine et chaque jour si votre maison a pris de la valorisation. Ça n'aurait pas de sens. Et bien en bourse, c'est exactement la même chose. Inutile de regarder chaque jour, laissez vivre votre portefeuille. Le temps fait son travail, et en bourse, les impatients généralement perdent sur les patients. D'ailleurs, si vous avez envie de vous investir en bourse et que vous avez peur de faire des erreurs et que vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous l'avez dans la description, c'est un appel de 30 minutes de découverte où on va échanger ensemble pour voir quels sont vos objectifs et comment vous souhaitez les réaliser. En conclusion, si tu es débutant, regarde ce guide complet qui t'amènera vers l'investissement boursier en tant que débutant. N'oublie pas de garder en tête que la régularité et la discipline sont 2 axes très importants qu'il faudra mettre en place tout de suite. Et d'ailleurs, une fois que cela sera mis en place, que tu seras discipliné et régulier dans tes investissements, ça paraît très simple de pouvoir investir chaque mois ce qu'on a décidé, c'est-à-dire si c'est 50 ou 100 €, on les met dès le début du mois et on les investit. Mais tu verras que au début, ça peut demander quelques efforts. Par contre, passer un certain nombre de mois et d'années, ça devient quelque chose de naturel. Chez moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Maintenant, il ne me viendrait pas à l'idée, dès le premier du mois, la première chose que je fais, c'est mes investissements où j'envoie l'argent dessus. Voilà, c'était François de Stratégie Bourse. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bien évidemment, c'est important. Et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.